Il existe un point géographique où deux des plus grands pays du monde sont séparés par moins de 3 miles. La Russie, le plus grand pays du monde avec une superficie de 6 670 miles carrés, et les États-Unis, le troisième plus grand pays du monde avec une superficie de 3 677 649 miles carrés, ne sont séparés que par une courte distance, mais ont 21 heures de décalage horaire. Deux petites îles se trouvent entre la Sibérie centrale et l'État de l'Alaska. Au nord se trouve la mer des Tchouktches et au sud la mer de Bering. La ligne internationale de changement de date, qui sert également de frontière entre la Russie et les États-Unis, sépare les deux îles. Les deux îles sont séparées par seulement 2,4 miles, 3,8 km. L'Alaska n'a aucune connexion terrestre avec le reste des États-Unis, mais il est relié à la Russie et, dans de bonnes conditions, vous pouvez littéralement passer de l'un à l'autre à pied. Mais ce n'est pas le seul aspect surprenant de l'Alaska. Les scientifiques continuent de faire des découvertes étonnantes qu'ils sont incapables d'expliquer. Qu'est-ce que les scientifiques ont récemment découvert en Alaska? Et pourquoi sont-ils complètement déconcertés par cette découverte? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir les découvertes les plus terrifiantes des scientifiques en Alaska qui pourraient tout changer. L'Alaska, également connu sous le nom de dernière frontière, est le 49e État des États-Unis et le seul à être séparé des autres par la terre. Son nom vient du mot Alut Alaska, qui signifie une grande terre. Quand nous disons que l'Alaska est immense, nous le pensons vraiment. L'Alaska est de loin le plus grand État américain en termes de superficie, avec 663 300 miles carrés. Il est plus grand que la taille combinée des trois plus grands États américains suivants, le Texas, la Californie et le Montana. Si l'Alaska était un pays à part entière, il se classerait parmi les 20 plus grands du monde. En fait, l'Alaska contient plus de 40% des ressources en eau de surface du pays. Il contient 3 millions de lacs de plus de 5 acres, 12 000 rivières et de nombreux ruisseaux et étangs. L'Alaska possède également la plus grande forêt nationale du pays. La forêt nationale de Tongass est située dans la capitale de l'Alaska, Juneau. Cette vaste zone de 16,7 millions d'acres est considérée comme une destination incontournable en Alaska. Le parc national de Tongass abrite une faune et une flore très variées. Lors d'une excursion, vous pourrez observer des animaux sauvages tels que des castors, des renards, des cerfs, des élans et même des grizzlies. Comme vous le savez probablement, la majorité de l'Alaska n'est accessible que par voie aérienne et maritime. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de ces vastes étendues sauvages. De plus, la capitale de l'État, Juneau, est inaccessible en voiture. Alors, comment se rendre à Juneau? C'est très simple. Il suffit de prendre un avion ou un bateau depuis une ville voisine jusqu'à la capitale. Les premières personnes sont arrivées dans ce qui est aujourd'hui l'Alaska il y a environ 13 000 ans. Ils venaient de l'actuelle Russie, qui était reliée à l'Alaska par une bande de terre de 600 miles de large connue sous le nom de pont terrestre de Bering. Ou bien, ils naviguaient. Les Russes sont arrivés ici en 1784 et les États-Unis ont acheté la région pour 200 acres en 1867. Beaucoup pensaient que l'environnement rude était un mauvais investissement jusqu'à la découverte d'or en 1872. L'Alaska est devenu le 49e État des États-Unis en 1959. Des peuples indigènes tels que les Inuits, les Tlingits, les Haïda, les Aléoutes, les Athabaskan et les Yupiks y habitent toujours. Et une découverte importante faite récemment par des scientifiques a permis de vérifier que l'Alaska est toujours occupé. Selon une étude publiée dans la revue Nature, les squelettes de deux anciens nouveau-nés qui ont vécu et sont morts en Alaska il y a 11 500 ans aident à raconter l'histoire des anciens Béringiens, une population inconnue jusqu'alors. Compte tenu du pont terrestre de la Béringie entre la Russie et l'Alaska, cette étude constitue la première preuve génomique que tous les Amérindiens sont issus du même groupe qui a traversé le continent par ce pont terrestre. Les deux nouveau-nés trouvés dans le site funéraire de la rivière Upward Son, dans la vallée de la rivière Tanana, en Alaska centrale, étaient des femmes. La société autochtone leur a donné des noms symboliques tels que fille de l'aube et du crépuscule et fille du soleil levant. Le premier enfant est mort entre l'âge de 6 et 12 semaines, tandis que le second est mort prématurément à 30 semaines de développement, n'ayant jamais eu la chance de vivre. Leur ADN indique qu'ils étaient peut-être cousins germains. Les chercheurs ont pu séquencer le génome de l'enfant Sunrise, connu sous le nom de Usri, en utilisant son ADN. Ils ont découvert que ses ancêtres étaient des Amérindiens, mais d'une manière inhabituelle. L'ADN de Usri 1 a conduit les chercheurs à supposer qu'ils avaient identifié une communauté génétique d'Amérindiens inconnue jusqu'alors, connue sous le nom d'anciens Béringiens, qui constitue la plus ancienne ascendance génétique connue des Amérindiens.
Les nouvelles données permettent aux scientifiques de tester et de créer des modèles pour déterminer quand et où se sont produites les scissions de population. Une population a commencé à se retirer d'Asie il y a environ 34 000 ans. Bien que des échanges génétiques aient persisté jusqu'à il y a 25 000 ans, montrant qu'elle se trouvait alors en Alaska. Selon de nouvelles recherches, ce changement s'est produit 10 000 ans plus tôt que ce que l'on supposait auparavant. Il y a environ 25 000 ans, ce groupe a rencontré une autre communauté d'individus qui étaient plus étroitement liés aux Européens modernes qu'aux Asiatiques. C'est ainsi que sont apparus les Béringiens. D'après ce qu'ils ont appris sur place, ces peuples, y compris les anciens Béringiens, chassaient le bison, l'élan, le lièvre, l'écureuil et les oiseaux. Bien qu'ils aient vécu 6 000 ans de changements de température et de végétation, ils n'ont pas modifié leur approche, qui consistait à utiliser des groupes de chasseurs organisés, à préparer le gibier qu'ils tuaient et à le livrer à des camps de base situés à un endroit central, comme le site de la rivière Upward Son. Mais qu'est-il arrivé aux anciens Béringiens? Les scientifiques ne sont pas certains de l'ampleur du flux génétique entre les anciens Béringiens et les peuples voisins, car ils ne disposent pas d'échantillons provenant des habitants de la région. Si les scientifiques sont conscients que l'Alaska peut être très volcanique, l'image d'une explosion volcanique n'est pas forcément propice au climat glacial de l'État. L'Alaska a rappelé aux scientifiques qu'un volcan peut entrer en éruption après des milliers d'années de dormance. Le volcan Four Peaks est un volcan peu connu situé dans la partie nord-est du parc national de Katmai. À une exception près, il était supposé être en sommeil avant la première éruption historique de 2006. Il est constitué d'affleurements rocheux isolés et acides qui s'élèvent au-dessus du glacier Four Peaks. Par conséquent, malgré le fait que le système volcanique Katmai environnant à 100 km au sud-ouest et le volcan Augustine à 70 km au nord il n'a pas été directement surveillé. AVO a reçu de nombreux rapports de citoyens faisant état d'un panache sombre provenant de ce qui semblait être deux sources à Cape Douglas sur le côté ouest de Cook Inlet depuis Homer. En raison de sa distance et du temps exécrable, le panache a atteint une hauteur de plus de 6 km et il a fallu 3 jours pour déterminer que le Four Peaks était la source de l'éruption et 3 autres jours pour révéler la source du souffle phréatique. Le volcan Four Peaks est situé à l'entrée de Cook Inlet sur le côté ouest du détroit de Shelikof, juste à l'ouest de l'île de Kodiak, à près de 70 km au sud du volcan Augustine, à 155 km au sud-ouest de Homer, Alaska, à 13 km au sud du volcan voisin Mount Douglas et à 27 km au nord du volcan voisin Kaguyak et de sa caldeira. Cette partie de la péninsule de l'Alaska est largement glaciée et a très probablement été ensevelie sous la glace depuis le début de la dernière période glaciaire, il y a plus de 100 000 ans. Par conséquent, tout ce qui ressemble à un volcan doit être récemment actif, car l'activité érosive des glaciers érode rapidement les matériaux mous qui forment les cônes de ces volcans largement andésitiques. Le mont Douglas est un stratovolcan glaciaire au nord, avec un lac de cratères actifs et des coulées de lave non érodées sur sa face nord-ouest. On y trouve également des fumerolles actives, mais aucune éruption n'a été documentée. Les habitants de l'Alaska ont pris le volcan Four Peaks pour une série d'affleurements rocheux dans le glacier Four Peaks plutôt que pour un véritable stratovolcan. Il s'agit d'un stratovolcan andésitique avec une importante altération hydrothermale des matériaux vers le sommet. Il s'élève à une hauteur de 2105 mètres. On estime que sa plus grande dormance récente a duré 10 000 ans. La taille et le style des éruptions antérieures ne sont pas bien limités. Et les éruptions antérieures d'andésite et de dacite impliquent que les éruptions peuvent être explosives. Le volcan Four Peaks n'a connu que 3 brèves périodes d'activité historique. La première incidence a été un rapport de juillet 1965 sur des panaches de vapeur et de gaz près du sommet de Four Peaks. La deuxième a été une éruption phréatique le 17 septembre 2006. Et la dernière occurrence a été un léger pic de sismicité entre avril et mai 2013. En outre, l'Alaska abrite un certain nombre de phénomènes naturels effrayants en plus de ces volcans. Et si vous sortiez dehors et que vous voyez tout recouvert d'une grosse bave orange vif, ne serait-il pas préférable de retourner au lit et de dormir en espérant que le cauchemar soit terminé au moment où vous vous réveillerez? Un matin, une étrange bave orange s'est échouée sur les rives du village de pêcheurs de Kivalina, en Alaska. C'est une substance colorée et moisie qui a d'abord recouvert les rochers du port, mais les gens ont découvert la substance dans des eaux de pluie et même sur les toits le lendemain après une averse. Malgré le fait que la substance semblait être solide, une propriétaire a déclaré qu'elle ne sentait rien de bizarre après avoir mis sa pomme dans l'un des seaux remplis de goût. Un jour ou deux plus tard, la majeure partie de la substance orange a été emportée par l'eau et les restes se sont transformés en une poudre sèche agglomérée.
bien qu'on ait signalé la présence de vairons morts dans le lagon la nuit où la substance est apparue. La question est de savoir comment elle est arrivée là. Quelle était cette mystérieuse substance orange? Après l'envoi d'échantillons au laboratoire, les experts ont été appelés sur les lieux. La substance n'a pas été créée par des humains, selon les examens préliminaires. L'une des théories sur l'origine de cette substance mystérieuse est qu'elle est venue de l'espace. Lorsque la comète Elinen a commencé à se briser en petits fragments de glace et de poussière à peu près au même moment que le problème inexpliqué de goût en Alaska, certains ont immédiatement fait le lien. La comète Elinen, officiellement connue sous le nom de C/2010X1, a été découverte lors de son passage dans notre système solaire par l'astronome russe Leonid Elinen. Cependant, on pensait que la comète aurait un impact plus important qu'une simple boue orange bizarre. On prévoyait qu'Elinen provoquerait une foule de catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre et d'étranges distorsions gravitationnelles. Certains médias l'ont même surnommée la comète du jugement dernier. Une autre théorie veut que la substance soit composée d'innombrables œufs minuscules. L'évaluation initiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration était intacte. Mais lorsque l'agence a examiné le matériau plus en profondeur, elle a réalisé qu'il était bien plus inquiétant. Ils ont confirmé la présence de spores de champignons qui génèrent la rouille et sont responsables de la teinte lumineuse. Le champignon de la rouille est une maladie des plantes qui provoque une décoloration sur les feuilles et les tiges avant de générer des spores qui propagent l'infection. Une partie du mystère demeure toutefois, car les scientifiques n'ont pas pu identifier avec certitude l'espèce de champignon de la rouille. L'échantillon qu'ils ont testé ne correspondait à aucun des échantillons comparatifs ou à tout ce qui avait été vu. Alors, que signifie exactement tout cela? Les habitants de Kivalina survivent principalement de la terre, et beaucoup s'inquiètent de l'impact de l'eau sur la faune et la végétation, qui a séché sous forme de poudre et s'est vraisemblablement répandue dans l'air. Les personnes qui sont allées cueillir des baies ce week-end n'ont pas pu déterminer si la matière visqueuse était sur les fruits ou sur les œufs, car ils étaient de la même couleur. Les responsables de l'Alaska débattent de l'énigme entre les services de l'État afin de déterminer les mesures à prendre si un risque potentiel est constaté. Faites-nous savoir ce que vous trouverez de plus fascinant en Alaska dans la section des commentaires ci-dessous.